bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions sur les écoles de commerce. Donc je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. D'ailleurs si vous avez d'autres questions à ce sujet, je vous invite à les mettre en commentaire. Comme ça peut-être que vous pourrez vous entraider, mais aussi venir sur mon Instagram. Et j'essaierai soit d'y répondre, soit de faire une vidéo dédiée. Comme ça tout le monde pourra en profiter. Mais si c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais. D'ailleurs, je suis vachement sur les écoles de commerce. Je vous invite vraiment à aller vous balader sur ma chaîne. J'ai vraiment couvert énormément de sujets. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, ça m'aiderait énormément. Et on va commencer de suite avec la première question qu'on m'a posée sur Instagram. Donc, combien d'argent on a besoin pour survivre en école de commerce? Donc déjà, il faut savoir que tu vas avoir des frais fixes. Donc par exemple, tu sais que tous les ans, ton école de commerce, par exemple, elle va coûter 10 000 euros. Donc ça, c'est fait. Ensuite, est-ce que tu vis chez tes parents ou pas? Ton loyer, en moyenne, ça va être, je pense, entre 500 et 1000 euros. Tout dépend de la ville dans laquelle tu vas être. Même ça peut être moins d'ailleurs, hein, ça peut être 300 balles, 200 balles. Donc la ville où tu vas être, aussi si tu es en colocation, si tu es en appartement, maison, voilà, tout va dépendre de ça. Donc on va mettre ça environ à 500 au niveau des charges fixes. Ensuite, est-ce que tu vas dépenser pour l'internet ou pas? Est-ce que ça va être fourni? Bam! Donc internet, on va dire que c'est environ, on va dire 50 euros. Ensuite, quelle autre charge fixe? Ça va être l'électricité, tout ça, mais bon, ça, on va aussi le mettre dans les 50 euros. Donc déjà, tu vas avoir les charges qui vont être là tous les mois, donc que tu vas devoir dépenser. À peu près, évidemment. Ensuite, on va prendre les charges variables, donc tout ce qui va être sorti. Moi, je sais que je vivais avec 300 euros par mois, vraiment pour tout couvrir, donc que ce soit de la nourriture dehors, aux courses, aux soirées, aux trucs. Après, j'habite à Lille, donc c'est un peu moins cher, tout dépend où tu vis. 300 euros, c'était un peu short, je vais pas vous mentir, euh, mais c'est faisable. Donc les charges fixes plus les charges variables, ça te fait à peu près ça par mois. Mais évidemment, ça peut changer en fonction d'où tu es, avec qui tu es, ce que tu fais, est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu fais pas du sport. Mais voilà, et essaye de voir un peu quelles sont tes charges fixes et aussi ce que tu as tendance à faire quand tu sors. Ensuite, est-ce qu'à la fin des études en école de commerce, tous les élèves parlent anglais? Alors l'anglais, à savoir qu'évidemment il y a des cours qui sont dispensés, mais c'est pas pendant les cours que tu vas l'apprendre. L'anglais, c'est important de le travailler en complément de tes cours. Donc ça va être grâce à un apprentissage actif et passif. Par exemple, actif, ça va être les cours, les trucs comme ça. Mais le passif, ça va être regarder des séries, écouter des musiques, lire en anglais. J'ai fait une vidéo sur le TOEIC, parce que ça va être un examen qui souvent est demandé pour valider vos études en école de commerce. Si vous ne l'avez pas, souvent vous devez le repasser. Même dans le pire des cas, vous pouvez redoubler. Moi, c'était comme ça dans mon école. Donc, je vous invite à aller la voir pour voir aussi comment vous pouvez vous entraîner au mieux à apprendre l'anglais. Parce que l'anglais, si vous avez des lacunes, voilà, si vous ne faites pas d'efforts en dehors des cours, il y a peu de chances quand même que vous réussissiez à parler couramment anglais. Ensuite, quel est le niveau de maths en école de commerce? Moi, je te recommande d'avoir quand même un niveau, faut pas être le meilleur, mais il faut quand même avoir un niveau assez entretenu, on va dire. Donc tout ce qui va être acquis du lycée, il faut les revoir avant d'aller en école de commerce et avoir quand même certaines bases, se débrouiller, étant donné que là, ça va être des maths appliquées. Donc ça va plus être des maths en mode Tristan a acheté 14 pommes et il le revend truc, nanana. Enfin, on va moins être sur de l'algèbre, on va vraiment être sur des statistiques, des maths financières. Et dans ce cas-là, ça va être hyper intéressant, mais on va pas t'attendre en fait. En école de commerce, tu es dans une grande classe, tu as environ 60 élèves, donc c'est pas parce que tu as un problème que le prof va s'arrêter et venir te parler pendant 30 minutes, tu vois ce que je veux dire? Il faut être réactif et donc pour ça, moi je recommande de revoir ça. Combien d'étrangers il y a dans les écoles de commerce? Combien à vie à l'EDEC? Alors il y a énormément d'étrangers étant donné qu'il y a les programmes Erasmus mais aussi les programmes qui sont en partenariat avec les écoles à l'étranger. Donc je ne saurais pas le quantifier mais il y avait pas mal d'étrangers. Et même, je me souviens que moi en troisième année j'étais dans une classe
international. Et donc, plus des 3 quarts de ma classe étaient des Erasmus et des étrangers. Donc il y a pas mal de diversité à ce sujet-là. Quel niveau d'anglais il faut avoir en école de commerce? Niveau d'anglais, moi je recommande d'avoir un bon niveau, de savoir se débrouiller. Même tu peux faire des voyages, vraiment c'est important parce que comme je l'ai dit avant, le TOEIC parfois peut être demandé pour valider ton diplôme. Quels sont les critères de sélection pour un échange dans une université de prestige? Alors selon moi, les critères pour un échange ça va être tes notes, ton placement dans la promo. Après, est-ce que tu es passé au rattrapage ou pas? Je sais que moi j'ai pas eu d'échange parce que je suis passée au rattrapage en première année. Ensuite, est-ce que c'est dur de se spécialiser en finance? J'aimerais te répondre, mais je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait finance. Après, c'est simple, hein. Si tu te spécialises, c'est qu'en première année, tu as fait le tronc commun, et après, tu dois choisir ta filière, donc tu prends finance. Après, est-ce que c'est facile ou pas? À toi de voir si tu t'intéresses ou pas, si c'est quelque chose juste qui est aussi fait pour toi, et si dans ce cas-là, ça marche pas, ça coïncide pas, tu peux toujours changer de filière l'année d'après. Donc t'inquiète pas, ça devrait aller, j'espère en tout cas. Ensuite, comment se passe les rattrapages? Est-ce que c'est plus dur que les partiels? Alors non. Juste tu vas choisir les matières dans lesquelles tu as envie de rattraper des points. Donc tu vas choisir les matières où tu as le moins de points. Donc moi j'ai choisi la matière dans laquelle j'avais le plus de lacunes, étant donné que je crois que j'avais genre 3. Et c'était la compta, et donc c'était dur. Mais j'ai quand même réussi à avoir un peu plus de points étant donné que là tu vas vraiment savoir quelles sont les matières que tu vas devoir travailler. Tu vas plus en avoir 10, tu vas en avoir genre 2. Donc là j'ai pu travailler, donc c'était plus facile étant donné que mon effort était vraiment concentré là-dessus. Est-ce que tu pourrais me conseiller sur le matériel à acheter comme l'ordinateur par exemple? Alors oui, j'ai fait une vidéo, je te la mets là, où vraiment je parle de toutes les fournitures indispensables pour les études supérieures. Après si tu veux aussi j'ai fait des vidéos sur la rentrée, ce qu'il faut prévoir, les habitudes, tout ça. Faut vraiment balade-toi, il y a vraiment pas mal de contenu ces derniers temps à ce sujet-là. Bonsoir, je vais intégrer les decks à la rentrée. Est-ce que tu pourrais m'indiquer approximativement les horaires que tu avais en première année? Alors au niveau des horaires, c'était faisable. En vrai, c'était en général de 8h à 16h. Après, sinon, ça pouvait faire 8h, 17h, c'est des choses qui arrivent. Mais je dirais que c'est pas foncièrement différent du lycée. Est-ce que les étudiants de l'EDEC habitent plus vers Croix, Roubaix ou plutôt Lille? Alors, ça dépend. Ça dépend complètement de comment tu as envie de gérer ça le matin. Moi, le matin, je m'en fous. Je préfère habiter à Lille, avoir toutes les boîtes, tous les bars, toutes les sorties, toutes les soirées associatives à Lille, et le matin vraiment douiller pour aller en cours, et le soir aussi prendre du temps pour rentrer à Lille, plutôt que d'habiter sur le campus, quoi. Parce que, à part quand il y a des événements sur le campus, bah c'est mort, quoi. Croix, y a pas grand chose, quoi. Et après, Roubaix, je sais pas, je connais pas trop, mais je sais qu'il y avait plus de gens qui vivaient sur Roubaix que sur le campus, en tout cas. Après, la première année, si tu connais personne, je te conseille peut-être de vivre sur le campus, étant donné que ça va vraiment être là où tu vas rencontrer les gens. Et c'est vrai que Lille, si tu connais personne et que tu vis tout seul, ça peut être un peu compliqué au début et tu peux peut-être te sentir un peu isolé. Après, tout dépend de ta personnalité. Et voilà, petit conseil. Donc voilà mes réponses. N'hésitez surtout pas à mettre d'autres questions en commentaire, comme ça je vous ferai peut-être une autre vidéo à ce sujet.